Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc la semaine du 21 septembre au 27 septembre 2020. Donc on va regarder quels sont les messages qui vont nous accompagner, ou en tout cas les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine, les petits conseils aussi des guides, donc on va voir ça. Alors, on va commencer par l'oracle des messages de ton âme ici qui peut nous donner déjà une indication sur le thème qu'on aura à travailler durant cette semaine. Alors, ok. Nous avons grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Alors là, j'ai un sentiment, enfin un ressenti plutôt. Pour certains, en tout cas, il va être question de laisser des choses derrière soi, encore. Il va encore être question, effectivement, de clôturer des dossiers, de laisser... de prendre conscience, en tout cas, qu'il y a des choses à laisser derrière soi, et en même temps de faire un bilan et de se dire, ok, je sais pourquoi maintenant les choses se sont passées comme ça. Il y a une forme de compréhension, il y a le fait aussi d'avoir fait le tour d'une question et de se dire, ok, bon, bah maintenant voilà. On parle d'acceptation, d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles ont été à l'époque, et de se dire, ok, bon, c'est comme ça, on peut pas refaire l'histoire, donc maintenant on accepte et on grandit et on mûrit. Il y a cette notion aussi de voilà d'avoir cette capacité à ne plus ou à être moins touché par les choses, à prendre les choses un peu moins à cœur, avoir une forme de lâcher prise un petit peu comme ça, où on sent que bon d'accord, voilà, tout ce qui a été très difficile pour moi par le passé, bah aujourd'hui, je peux en tirer une force, je peux en tirer des leçons qui me permettent maintenant de me positionner, de savoir ce que je veux finalement et ce que je ne veux plus. Voilà. Donc là, c'est une semaine en tout cas qui nous apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de recul aussi, beaucoup de maturité et de lâcher un petit peu peut-être des colères, des rancœurs, des choses comme ça, qu'on avait, voilà, des énergies un petit peu crispantes. Voilà, on accepte et on dit bon bah tant pis, on lâche et puis on se dit bah, de toute façon voilà c'est peut-être pas pour rien, hein. Voilà, il y a une leçon à tirer de tout ça. Bon, on va voir ce que nous dit ici l'oracle Murmure de Ganesh pour cette semaine, donc du 21 septembre au 27 septembre. Quel est le message donc? Et nous avons la carte de l'éveil, très jolie carte. L'éveil qui nous parle de nouvelles visions, hein, de prise de conscience aussi, peut-être le fait de changer de regard sur une situation dans nos vies, voilà, de nouvelles perceptions, de nouvelles idées aussi, mais là on est plutôt sur cette notion de prise de conscience et de voir les choses différemment, voilà, de gagner un petit peu en sagesse et finalement d'accepter aussi quelque chose que vous n'auriez pas pu accepter il y a quelque temps en arrière, mais qu'aujourd'hui vous arrivez à vous dire, bon ok, si ça s'est passé comme ça, c'est que l'autre avait ses raisons, ou c'est que peut-être bah, les choses devaient se passer comme ça tout simplement, même si ça a été difficile pour vous à accepter et à entendre, et bien là vous allez commencer en tout cas à changer d'idée ou changer de regard sur cette situation-là. Donc on grandit, on mûrit. On devient des sages. Donc cette semaine, c'est un peu cette idée-là où on va vraiment évoluer, en tout cas sur une situation, sur une vision, sur une façon de voir les choses, d'une façon de gérer peut-être une situation, une relation, quelque chose d'important dans nos vies. Mais voilà, ça va nous permettre en tout cas d'avancer. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des fées quel est le message ici pour cette semaine, donc du 21 au 27 septembre. Nous avons les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations.
Waouh! Donc moi j'ai le sentiment ici qu'on va être aussi plus ouvert et ouverte du coup sur la notion sur le plan relationnel. Voilà, on va se laisser un petit peu aller à peut-être de nouvelles rencontres, à être un peu plus dans une démarche de vouloir profiter de certains moments, d'entreprendre des choses avec des amis, de prendre du bon temps. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça et on a envie de partager les choses. On a envie peut-être aussi de nouvelles relations. Hein, voilà. Il y a l'idée ici d'accepter peut-être qu'il y a des personnes qui doivent quitter un peu votre monde relationnel et que voilà, c'est difficile peut-être à accepter sur le moment, mais là il y a vraiment une prise de conscience. Pour certains, vous allez vous dire, c'est peut-être nécessaire finalement que telle ou telle personne s'éloigne ou que telle ou telle personne ne fasse pas l'effort peut-être de continuer cette relation avec moi, ou peut-être que c'est moi qui n'ai plus envie de faire d'efforts justement pour continuer les relations. Moi je pense qu'on est sur le plan relationnel de manière générale, que ce soit familial, amical, sentimental. Il y a vraiment cette notion ici de mieux comprendre notre histoire, notre façon de fonctionner, hein, peut-être aussi mieux se connaître justement pour pouvoir avancer et être plus dans cette légèreté, de vouloir partager des choses plus légères avec votre entourage ou peut-être de nouvelles rencontres aussi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va utiliser un tarot et on va utiliser... Allez, on va utiliser celui-ci, le Gilded Tarot Royal. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? De manière générale ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on voit qu'on est plus porté sur le relationnel quand même, de manière générale, d'accepter une situation, de laisser aussi quelque chose partir, ou d'accepter tout simplement, avoir un nouveau regard sur nos relations, sur nos fréquentations. Il y a la tempérance, donc la tempérance, elle nous apporte effectivement cette énergie de vouloir rééquilibrer les choses, de vouloir être dans une démarche de réconciliation, hein, pour certains aussi. On peut accepter les erreurs de l'autre ou des autres, et finalement être dans une énergie de rééquilibrer une situation, de vouloir en tout cas se rapprocher de quelqu'un, se réconcilier, ou alors apporter aussi de l'eau dans son vin pour pouvoir adoucir un petit peu cette colère, cette amertume qu'on avait en nous parce qu'on a été blessé par quelqu'un, et du coup on accepte que finalement voilà, ça s'est passé comme ça, et puis quelque part il est peut-être temps de tourner une page, voyez. La tempérance, elle nous apporte beaucoup cette notion de maturité. C'est une énergie comme ça qui nous apporte beaucoup de douceur, voilà, qui vient rééquilibrer une situation qui était un petit peu crispée, hein. Elle refait circuler les énergies en fait, hein. Elle rééquilibre un petit peu tout ça. Oh, et puis avec la justice, là on est sur une notion effectivement d'équilibre, encore une fois, mais plus juste, plus cohérente, j'ai envie de dire. C'est plus cohérent, voilà. Il y a quelque chose qui se rééquilibre de manière très juste, très, très droit. C'est juste pour vous et c'est juste aussi peut-être pour la personne en face ou pour les personnes concernées, voyez, pour la situation de manière générale. Là, on nous apporte vraiment cette notion de ok, on fait un petit peu de tri dans nos vies, quelque part, et on rééquilibre ces énergies. On rééquilibre ses énergies personnelles, mais aussi relationnelles. On voit bien ici qu'on est plus dans l'ouverture après, hein. Donc il y a quelque chose vraiment qui nous permet d'y voir plus clair, en tout cas d'être beaucoup plus aligné avec notre façon de voir les choses, notre vision des choses, hein. Et puis ça va se faire de manière très rapide, hein. La 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, de mouvement. Il va peut-être y avoir des échanges ou en tout cas des rencontres rapides, ou le fait en tout cas que les choses vont vraiment se réajuster de manière rapide. Voilà, tout simplement. Il y a un éveil, un regard nouveau sur le monde relationnel pour moi ici, hein, durant la semaine prochaine. Alors, en dos de deck, nous avons quand même le roi d'épée, qui est une énergie quand même assez forte, dans le sens où la maturité, elle peut être aussi avec ce roi d'épée. Cette notion de savoir maintenant ce que l'on veut. C'est comme si on allait y voir plus clair pour savoir ce que l'on décide de faire au niveau relationnel. Ou en tout cas au niveau
Oui, c'est ça, au niveau de nos fréquentations, au niveau relationnel, au niveau peut-être euh, du fait de croiser du monde. Alors, on peut être aussi sur le fait d'avoir pris conscience que peut-être il va être question de faire un peu plus attention à soi, mais également aux autres. Alors que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau même physique et santé, on le voit hein, actuellement c'est peut-être une prise de conscience de se dire, oh là là, mais il faut peut-être faire attention en fait quand même, hein. Donc voilà, peut-être le fait d'avoir un autre regard sur cette situation-là aussi, et de se dire, bon, ce serait peut-être plus juste de faire comme ceci ou comme cela, d'être un peu plus tempéré, d'être un peu plus cohérent et cohérente avec nos manières de vivre ou de faire. Voilà. Et le roi d'épée, lui, il nous apporte une assise et une capacité à reprendre un petit peu son pouvoir, à reprendre un peu sa place et à dire, bon non, j'ai quand même mes limites. Vous voyez, je me suis peut-être laissé dépasser par le passé, j'ai été blessée, j'ai souffert peut-être au niveau relationnel. Là aujourd'hui, je reprends les choses en main et je me dis non, non, mais oh, je vais quand même définir certaines limites. Donc on a la justice, on a vraiment cette notion de rééquilibrer quelque chose, de savoir ce que l'on veut aussi. On voit très très clair, hein, le roi d'épée, lui, il sait ce qu'il veut et surtout il n'hésite pas à l'affirmer, à décider aussi, c'est un pouvoir de décision, hein, cette énergie du roi d'épée, hein, donc on peut décider quelque chose d'important pour nous. Et puis en même temps, le fait de gagner en sagesse et d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus mature, de faire les choses beaucoup plus justes, que ce soit pour vous ou pour les autres. Il y a l'idée ici avec l'impératrice d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau quand même, hein. Il y a des idées en tout cas, du partage. On a envie peut-être aussi de décider pourquoi pas d'intégrer un groupe, un collectif ou quelque chose qui fait que on va pouvoir partager ses idées sur certains sujets. Que ce soit professionnel ou que ce soit une association, enfin quelque chose vraiment qui nous permet ici de partager ses idées parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées, il y a aussi l'envie quelque part de reprendre une forme de pouvoir, une forme de capacité de décision. Peut-être pour certains, vous aviez le sentiment ces derniers temps, de manière générale, hein, d'avoir perdu ce pouvoir-là. Soit dans une relation où vous vous sentiez peut-être un petit peu sous... Alors comment je pourrais dire? Je dirais pas sous l'emprise parce que c'est pas aussi fort que ça. Mais vous avez ce sentiment de ne plus trop maîtriser quelque part une relation ou votre place, ou que ce soit même dans la société, hein. De manière très très générale, il y a peut-être aussi l'idée d'avoir le sentiment de ne plus compter ou de ne plus avoir de poids, de position, de décider finalement ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ou voilà, de se laisser un petit peu mener comme ça. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un retour en force de votre pouvoir de décision et de se dire non, 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 mais moi, il y a des choses qui me vont pas. En tout cas, il y a une nouvelle vision, il y a un point de vue qui change, il y a quelque chose. Il y a peut-être une prise de conscience qui arrive pour cette semaine et qui va nous permettre de partager certaines idées avec le collectif et d'affirmer aussi vos idées. Vous voyez? C'est ça aussi, le pouvoir de s'affirmer, de décider quelque chose d'important pour vous, mais aussi pour les autres. Avec beaucoup de diplomatie, parce qu'on retrouve la tempérance quand même qui nous parle d'équilibre, de diplomatie, quelque chose de très doux. Vous voyez? Ouais. En tout cas, un travail sur l'équilibre, sur l'équité aussi, sur quelque chose qui bouge, parce qu'il y a du mouvement, hein. On sent qu'il se passe des choses hein, durant cette semaine qui assez rapide, où il va falloir s'adapter et quelque part on a une vision plus claire d'une situation. Donc c'est quand même plutôt positif le fait qu'on nous apporte aussi peut-être des réponses à certaines questions, on nous apporte plus de précision sur certains points, où on se sent un petit peu plus, où on sait qu'on va pouvoir décider pour soi aussi. Voilà, on reprend un petit peu le pouvoir, le contrôle sur quelque chose. Bien, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous pour cette semaine. Donc du lundi 21 au dimanche 27 septembre. Donc on apprend de nos erreurs aussi quelque part. On tire des leçons hein, de ce que l'on a pu vivre dans le passé. Ouais. Et puis finalement on accepte et on décide d'aller vers l'avant. Donc c'est quand même pas mal. Alors,
La 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Vous voyez, on a cette notion de communauté, d'amis, d'amitié, ou en tout cas des personnes ici où on a envie de partager avec ces personnes. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà, c'est ce que je sentais tout à l'heure, c'est cette notion ce sentiment d'avoir été un peu dans une sorte de brouillard, ou le sentiment d'avoir été un peu d'avoir perdu comme ça cette capacité à voir les choses clairement, ou à perdre un peu notre pouvoir de décision, notre pouvoir aussi finalement de savoir quoi faire, comment faire et pourquoi faire. Vous voyez. Et là, pour cette semaine, on nous apporte des réponses. Moi, j'ai le sentiment ici que on va enfin savoir quelque chose. On va peut-être avoir des réponses, des choses qui vont nous permettre effectivement d'y voir plus clair et de mieux comprendre le pourquoi du comment dans certaines situations, et du coup de nous permettre d'être beaucoup plus, plus en accord peut-être avec un collectif ou avec vos proches, votre entourage, vous voyez, d'être beaucoup plus en accord et de retrouver un petit peu de joie et on souffle un petit peu, quoi. Voilà. Et puis on retrouve sa place aussi. Ça, c'est important. Vraiment, ce roi d'épée là, il me parle vraiment du fait de retrouver sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être un peu perdu ces derniers temps. Et de se dire, ok, bon, maintenant, si j'ai à décider, je sais ce que je dois faire, ou ce que je peux faire, ou ce que je veux faire surtout. Oui, c'est un peu ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.